Elle vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'une des choses, quand je lisais dans la Bible, cette expression que l'Éternel se repentit, je sais que c'est une expression qui trouble plusieurs croyants. Parce que quand on regarde un autre verset qui dit que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni se repentir, on a l'impression que c'est une contradiction qu'on a dans la Bible. Parce que ici, la Bible dit que l'Éternel se repentit. Mais premièrement, bien aimé, il faut faire une différence entre la repentance de l'homme et la repentance de Dieu. Dans la repentance de l'homme, c'est que l'homme prend conscience de son péché face à l'amour inconditionnel que Dieu a envers lui. Il prend conscience de son péché, il regrette son péché, il se convertit vers Dieu. Ici, il change de disposition. Il faut comprendre que ce soit la repentance de Dieu ou la repentance de l'homme, la chose qui est unique dans les deux, c'est que dans les deux cas, il y a un changement de disposition. Mais ici, dans la repentance de l'homme, l'homme prend conscience de son péché face à l'amour de Dieu et il se convertit vers Dieu. Donc, il change de disposition dans le sens où il change sa nature en adhérant à la nature de Dieu. Donc, c'est ça le changement de disposition, la repentance. Donc, il fait comme un turning point, c'est-à-dire qu'il change de voie pour se tourner vers la voie de Dieu. Mais dans la repentance de Dieu, c'est aussi un changement de disposition. Sauf que ici, c'est une disposition qui fait en sorte que Dieu se repent du fait, c'est-à-dire que dans la disposition, c'est un contrat que Dieu a avec l'homme, et Dieu fait un contrat avec l'homme, et l'homme échoue dans ce contrat-là, c'est-à-dire qu'il vient en défaillance dans les responsabilités qui sont les siennes, dans le contrat qu'il a avec Dieu. Mais ce n'est pas que Dieu échoue de quelque façon, parce que la nature de Dieu, elle ne changera jamais. Mais c'est l'homme qui est en désobéissance, qui manque son coup dans le contrat qu'il a avec Dieu. Et Dieu change de disposition dans le sens où ce qu'il avait promis à l'homme, s'il était fidèle au contrat qu'il avait avec l'homme, ce qu'il avait promis, il ne le fera plus parce que l'homme a failli à sa responsabilité. Je vais peut-être prendre 3 cas pour essayer de nous expliquer dans la Bible. Donc, le premier cas que je voudrais partager avec nous, c'est celui de Saül. Excusez-moi, j'ai toujours des problèmes quand il faut parler de Saül et Saul. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, à l'étude biblique, j'essaie toujours de mélanger les deux. Mais je pense qu'ici, c'est Saül, le roi. Good, merci. Donc, vous êtes avec moi. Donc, prenons le cas de Saül. Saül, il est arrivé un temps où Israël a demandé à Dieu d'avoir un roi sur lui, qui devait gouverner sur lui. Dieu n'était pas d'accord avec, ce n'était pas le plan de Dieu de donner à Israël un roi. Parce que pour Dieu, le fait qu'Israël demande un roi, c'est comme un rejet de sa personne. Parce que lui, il se considère être comme le père d'Israël. Alors si Israël lui demande un roi qui doit gouverner sur lui, Dieu n'a pas bien pris ça. Okay? Mais il a quand même donné à Israël ce qu'il demandait. Et il a choisi Saül, qu'il a établi comme roi. Alors, un jour, vous pouvez trouver l'histoire dans 1 Samuel 10, je pense. L'Éternel avait ordonné à Saül de descendre à Kigal par le prophète Samuel et d'attendre 7 jours. Et Samuel lui avait dit, attends 7 jours et je viendrai et puis je vais faire le sacrifice, offrir l'holocauste. Alors, Samuel a craigné à venir. Et Saül, voyant que Samuel ne venait pas, il est allé lui-même offrir l'holocauste, le sacrifice. Et ça, c'était une désobéissance. Parce que ce n'était pas à lui de le faire. C'était au prophète Samuel de le faire. La deuxième désobéissance, c'était dans la crise d'Amalek. Parce que Dieu lui avait demandé d'aller dévouer par interdit Amalek. C'est-à-dire
de tuer tout ce qu'il y avait à Amalek, les hommes comme les bêtes. Alors il est parti, il a fait la guerre à Amalek, il a vaincu Amalek, mais sauf qu'il a épargné certaines personnes dont il estimait, et certaines bêtes aussi qu'il estimait qui étaient des veaux gras et tout. Donc il les a épargnés. Mais la recommandation de Dieu, c'était de ne dévouer pas interdit. Alors Samuel revient, et je voudrais juste nous lire ça, dans 1 Samuel 13, le verset 13 à 14. Samuel lui dit, tu as agi follement, tu n'as pas gardé le commandement de l'Éternel ton Dieu, qui t'avait ordonné, car maintenant l'Éternel aurait établi pour toujours ton règne sur Israël. C'est-à-dire que si tu avais obéi, l'Éternel aurait établi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne subsistera pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel a établi prince sur son peuple. Donc ici c'est David, dans le fond. Et dans 1 Samuel 15, 11, la Bible dit, en fait, on voit dans 1 Samuel, dans 1 Samuel 15, 11, que l'Éternel dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Donc à cause de la désobéissance de Saül, il dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Donc ça, c'est le premier cas de figure que je voulais vous montrer ici, pour montrer que la repentance de Dieu, c'est pas que Dieu change, mais c'est que l'homme a failli dans le contrat qu'il a avec Dieu. Et ici, dans le cas de Saül, il a failli. Mais Dieu reste le même. Il a maintenu sa promesse avec Israël de lui donner un roi. C'est pour ça qu'il a déchu Saül et il a établi David. Et par David, il a établi Christ comme le roi de son peuple pour toujours. Amen. Donc il est resté fidèle dans sa promesse. Donc il a changé pourtant des dispositions dans le sens où Saül n'est plus roi. Le deuxième cas de figure qui est à l'inverse, où il change, il se repent parce qu'il promettait de faire le mal et il se repent en faisant du bien. Ça c'est le cas de David ici. Ok? Donc lorsque David avait désobéi en faisant le dénombrement du peuple, David a désobéi et Dieu a décidé de frapper David. Et il est venu, il a proposé 3 calamités à David. Et parmi les 3, David a choisi celle où il s'agissait de frapper le peuple d'Israël. Parce que les 2 autres, c'était de le livrer à ses ennemis. Et David ne voulait pas que l'Éternel le livre à ses ennemis. Il dit, il préfère que ce soit Dieu qui le frappe, au lieu que ce soit ses ennemis. Alors, il a donc choisi que Dieu envoie la peste sur Israël, sur le peuple, sur lui. Et pendant que Dieu s'apprêtait, donc il envoyait un ange pour frapper Israël, pendant qu'il était en train de frapper, la Bible dit qu'il s'est repenti parce qu'il a vu l'humilité de David. Okay? Donc David s'est humilié devant Dieu et Dieu s'est repenti. Au lieu de frapper, il a demandé à l'ange de ne pas le faire. Et il dit à ce moment, la Bible dit que l'Éternel se repentit du mal qu'il voulait faire à Israël. Donc ça, c'est encore un autre cas où, à cause de l'action de l'homme, okay, il le change de disposition. Et le troisième cas, c'est celui que nous allons voir aujourd'hui, qui est celui du déluge. Okay, nous allons le voir tantôt, donc je préfère en parler, mais nous allons en parler pendant que nous évoluons. Alors, on était rendu au verset 7. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Gloire à Dieu. Permettez-moi de prendre une gorgée. Amen. Alors, on était au verset 7, je vais continuer ma lecture au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans le texte que nous venons de lire, bien-aimés, nous avons vu tous ensemble qu'il y avait un contexte qui prévalait dans ce temps-là, selon le texte qu'on a lu. C'était que la méchanceté de l'homme. L'homme était méchant sur la terre. C'est-à-dire que dans les versets précédents, on dit que l'homme, toutes ses pensées, les pensées de l'homme, étaient uniquement et à chaque jour tournées vers le mal.
C'est ce qui se passait à ce temps-là. Donc, dans ce, comment je veux dire, dans ce milieu chaotique de mal, dans cette génération perdue, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voyez-vous, Dieu a été capable de localiser Noé au milieu d'une génération perdue. Donc, la grâce te localise et te distingue. Tu vas être dans ton bureau, tu as l'impression que tout le monde ici, c'est autre chose, mais Dieu te localise à cet endroit-là. Et il te distingue. Parce que Dieu ne te voit pas comme il voit tout le reste des gens autour de toi. Parce qu'il dit dans le verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais ça fait déjà une exception. C'est-à-dire, contrairement à tout ce qui prenait place dans sa génération, contrairement à tous les autres hommes qui vivaient dans son milieu, contrairement à tout ce qui était en jeu à cet instant-là, Noé fut distingué et fut localisé par Dieu. Alors, peu importe où tu te trouves, bien-aimé, Dieu te voit. Dieu te voit, il a conscience de toi. Il te voit à cet endroit-là et il te distingue. Il te distingue. Alléluia. La grâce a localisé et distingué Noé dans ce vacarme de mal. La grâce a distingué Noé de la multitude. C'est ça, c'est ce que signifie être localisé par la grâce. Par la grâce. C'est un peu la même chose qui s'est passée avec Job. La Bible dit qu'un jour, les fils de Dieu sont venus à une rencontre avec Dieu, avec l'Éternel au ciel. Et Satan aussi venu. Et Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit non, il était sur la terre, parcourir la terre. Et Dieu lui dit, mais pendant que tu parcourais la terre, est-ce que tu as vu mon fils Job? Ça dit que pendant que tu parcourais la terre là, est-ce que tu as vu mon fils Job? Est-ce que tu as vu mon fils Job? Est-ce que tu as vu mon fils Charlie? Mais la grâce te localise, bien-aimé, et te distingue. Une fois Jésus allait à Jéricho, il y avait le chef des collecteurs des impôts. Il s'appelait Zachée. Et la Bible dit qu'il était de courte taille. Et chaque fois que Jésus marchait, il y avait toute une foule qui était après lui. Et il était impossible pour Zachée de voir Jésus à cause de sa taille. La Bible dit qu'il est monté sur un arbre pour être capable de voir Jésus. Et quand Jésus passait par là, Jésus a levé les yeux. Et il a dit, Zachée, descends de cet arbre, parce que ce soir, je vais souper chez toi. La grâce te localise et te distingue. Tous les autres étaient des personnes de grande taille. Et tous, ils voyaient Jésus, mais Zachée était de courte taille. Il était impossible pour lui de voir Jésus, mais il est monté sur l'arbre. Et Dieu a vu tous ses efforts qu'il a fait. Et juste au moment opportun, il a levé les yeux, il a regardé Zachée et lui dit, descends de cet arbre, parce que ce soir, je vais souper chez toi. La grâce te localise et te distingue. Alors, qu'est-ce que la grâce, bien-aimé? Qu'est-ce que la grâce? Alors, la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Quand on parle de la grâce, il ne s'agit plus de mérite. Il ne s'agit plus de ce que je peux faire. Mais il s'agit de ce que Dieu fait. C'est une faveur imméritée de Dieu. Ce n'est pas ce que je mérite, mais c'est ce que Dieu fait.
Je ne l'ai pas mérité, je n'ai rien fait pour l'avoir, mais je l'ai juste reçu. Que quelqu'un dise, c'est ça la grâce. Lorsque les examens médicaux et tous les spécialistes rencontrés te donnent un maximum de 3 mois de vie et que ça fait 5 ans que tu vis, c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. La grâce de Dieu t'a localisé, bien-aimé. La grâce n'est pas définie par les circonstances que nous traversons. La grâce n'est pas définie par les circonstances que nous traversons. On peut avoir la grâce et être brisé. Je vais le redire encore, bien-aimé. On peut avoir la grâce et être brisé. On peut avoir la grâce et être en prison. Dans Acte 13 au verset 10, l'auteur dit, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il en fit sortir par son bras puissant. Quand vous regardez ce verset, bien-aimé, la Bible dit que le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, donc l'Éternel, premièrement, il a choisi nos pères. C'est-à-dire qu'il a choisi Israël. Et il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Permettez-moi de vous dire, c'était quoi le séjour d'Israël en Égypte? C'était l'esclavage. C'était les travaux forcés. C'était se lever le matin et recevoir des coups au dos pour transporter des grosses pierres et revenir jusqu'au soir. C'était la douleur, c'était le châtiment et à tous les jours. Mais la Bible dit que Dieu a mis Israël en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en fit sortir par son bras puissant. Donc lorsque Israël était en esclavage en Égypte, il était toujours le peuple de Dieu. Il était toujours le peuple de Dieu. Et Dieu l'a fait sortir par sa main puissante. Parce que c'était son peuple. D'ailleurs, quand il rencontre Moïse, et pour envoyer Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Parce que Dieu n'a jamais cessé d'être le peuple d'Israël pendant qu'il était en esclavage en Égypte. Peut-être tu traverses des situations difficiles en ce moment. Je consens avec toi que c'est difficile. Mais il ne faut jamais que tu doutes de la grâce de Dieu à cause de ces circonstances-là. Ne doute jamais. Ne doute jamais de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu envers toi, à cause d'une situation difficile que tu vis, bien-aimé. Peut-être que si la grâce n'était pas avec toi, tu n'en serais pas capable de supporter et de passer au travers. Donc la grâce n'est pas définie par les circonstances que nous traversons. La grâce, c'est la puissance, les moyens et la capacité de Dieu. Bien-aimé, la grâce n'est pas juste la miséricorde et le pardon, mais c'est aussi la puissance. La grâce, c'est l'habilité. Tu as la grâce pour élever cet enfant. Tu as la grâce pour faire ce métier. Tu as la grâce pour être marié à cet homme. C'est la grâce de Dieu. Tu as la grâce, bien-aimé. Alors peu importe ce que tu penses de moi, je n'ai peur de rien. Et peu importe l'estime que tu as de moi, si j'ai la grâce, alors il n'y a rien, je dis rien que je ne puisse faire. Parce que j'ai la grâce. Alléluia. J'ai la grâce. Je refuse de céder à l'agenda et au mensonge du diable. J'ai la grâce. J'ai la grâce. J'ai la grâce, bien-aimé. Qu'il vienne avec son mensonge, je reste. J'ai la grâce de Dieu. J'ai la grâce de Dieu avec moi. Alléluia. Juste dis à ton voisin que tu as la grâce.
Alléluia. Bien-aimés, la grâce nous permet de faire des changements. La grâce nous permet de faire des changements. La grâce nous permet de reconnaître nos limites, nos difficultés, nos péchés, afin de faire les changements. Tu n'iras jamais mieux jusqu'à ce que tu découvres combien tu es malade. Et ça, c'est la grâce qui te permet de prendre conscience de ta maladie. Aussi longtemps que tu ne vois pas ton problème, tu seras ignorante et tu vas commencer à blâmer tout le monde autour de toi pour ton problème à toi, au lieu de prendre conscience de ton problème. Prends conscience de ton problème, parce que la grâce de Dieu est disponible pour toi, pour que tu fasses des changements. Et on est en début d'année, c'est une belle opportunité pour faire des changements. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour parfois fermer ma bouche. Alléluia. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour parfois fermer ma bouche lorsque la situation le demande. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour me retenir lorsque cet enfant semble vouloir me faire sortir de moi. Je prie pour les parents que la grâce de Dieu vous remplisse. La grâce de Dieu de vous contenir, de vous retenir, de ne pas dire ce mot que vous allez regretter. La grâce de Dieu de ne pas avoir de la haine dans votre cœur à cause de ce que l'autre fait. La grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour être ce que Dieu veut que je sois. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Ta grâce, Seigneur. Dans Tite chapitre 2, les versets 11 à 12, la Bible dit que car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça, c'est ce que la grâce de Dieu fait, bien-aimé. Noé ne s'est pas associé au monde et à la façon de vivre des gens de sa génération et de son époque. Il ne s'est pas associé à ces gens-là. Parfois, nous nous soucions énormément de ce que les autres pensent de nous. Qu'est-ce qu'ils pensent de notre habillement? Quel jugement ils donnent? Si Noé devait se soucier des gens de son époque, de ce que les gens disent, des commentaires qu'ils font sur lui, voyez-vous, Dieu lui a demandé de bâtir l'arche. Imaginez un instant les commentaires qu'il a reçus des gens bien-aimés. Imaginez un instant les commentaires que Noé aurait reçus lorsqu'il était à l'œuvre en train de bâtir l'arche, de construire l'arche. Les gens feront toujours des commentaires. Ils feront toujours des commentaires, mais ne nous laissons pas influencer par ce qu'ils disent de nous. Nous sommes distingués de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3,5, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. La grâce nous avertit, bien-aimés. Dans Hébreux 11,7, l'auteur dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Lorsque Dieu t'avertit, c'est la grâce qui est activée en ta faveur. C'est la grâce qui est activée en ta faveur. Je te donne la chance, Dieu te donne la chance de te reprendre par la grâce. Lorsqu'il t'avertit, il active la grâce en ta faveur. Vous savez, bien aimé, la Bible est remplie de promesses de Dieu. La Bible dit même que les promesses de Dieu sont oui et amen.
Mais cette même Bible est aussi remplie des avertissements de Dieu. Que ce soit les promesses de Dieu, que ce soit les avertissements de Dieu. Les deux sont importants pour nous. Donc on ne peut pas juste se réfugier sur les promesses de Dieu. Si on ne tient pas compte des avertissements de Dieu aussi, on risque de perdre le point. Parce que Dieu nous avertit. Je veux être averti, bien-aimé. Moi, je veux être averti et Dieu nous avertit. Et il faut que j'ai suffisamment de grâce pour prendre la critique. Il faut qu'il y ait suffisamment de grâce sur moi pour être capable de prendre la critique et de supporter la peine. Je veux être averti quand je vais très loin. Je veux être averti quand je parle trop. Je veux être averti, bien-aimé. Je veux être averti et Dieu nous donne des avertissements dans sa parole. Dieu nous donne des avertissements dans sa parole. La grâce protège. Au-delà de nous avertir, la grâce nous protège. Dans le texte du jour, dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher, tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Donc vous pouvez le lire dans Genèse 6, 13 à 14. Bien aimé, la vérité c'est que c'est Dieu qui est notre tour de protection. Donc Dieu nous protège. Il nous protège lorsque nous sommes obéissants et faisons ce qu'il nous demande de faire. Rappelez-vous, quand j'ai parlé de la repentance de Dieu, dans le contrat que Dieu a avec l'homme, donc c'est important d'être fidèle au contrat. Okay? Parce que si on n'est pas fidèle, il va se repentir de ce qu'il voulait nous faire. Donc, Dieu nous protège aussi longtemps que nous restons fidèles dans ce qu'il nous a demandé de faire. Quand je dis rester fidèle dans ce qu'il nous a demandé de faire, ce n'est pas pour dire que nous sommes protégés à cause de notre fidélité. Mais quand nous sommes fidèles dans ce que Dieu nous a demandé de faire, nous restons sous la grâce. Nous restons sous la grâce. Nous restons sous sa protection. Imaginez un peu dans ce texte-là, Dieu demande à Noé de construire l'arche et cet arche-là a permis à Dieu de protéger Noé et sa famille. Parce que c'est dans l'âge que Noé va entrer, lui, sa femme, ses fils et ses belles-filles. Donc, dans le fond, quand tu obéis à ce que Dieu te demande de faire, dans ton obéissance, tu restes dans la protection de Dieu. Parce que Dieu, lui, il a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour toi. Il t'amène quelque part. Il t'a pris pour t'amener quelque part. Et aussi longtemps que tu suis ses instructions, tu restes dans son plan pour toi. À partir du moment où tu sors des instructions de Dieu, tu sors de l'âge. Tu sors de l'âge. Mais le plan de Dieu, c'est de protéger Noé et sa famille dans l'âge. C'est son plan. C'est ce qu'il veut faire. Et pour chacun de nous ici, il a un plan pour nous. Reste obéissant aux instructions de Dieu. Alléluia. Reste obéissant aux instructions de Dieu. Mais nous voyons qu'il y a une combinaison également de deux actions ici, du moins de deux choses très importantes. Premièrement, il y a l'ordre que Dieu donne, il y a l'instruction que Dieu donne. Mais la deuxième chose, c'est que c'est Noé qui construit, qui bâtit l'arche. Ce n'est pas Dieu qui vient bâtir l'arche. Dieu donne des instructions. Et c'est pareil pour nous aussi dans notre marche avec Dieu. Dieu va nous donner des instructions, mais il y a des choses que nous devons faire. Des choses qui dépendent de nos responsabilités à nous. Les choses qui nous engagent. Les choses que si on ne les fait pas, l'instruction ne sera pas complétée. Donc c'est important, bien aimé, de réaliser que nous sommes dans un projet avec Dieu, dans un projet de bâtir avec Dieu. Tu es un bâtisseur, bien aimé. Tu es un bâtisseur. Dieu t'appelle à être un bâtisseur dans ton mariage.
Il t'appelle à être un bâtisseur dans ta famille, dans ta relation avec tes enfants. Tu es un bâtisseur. Et tu dois bâtir selon les instructions de Dieu. Selon les instructions de Dieu. Nous devons bâtir selon ses instructions. Mais dans le temps là, bâtir, ce n'était pas le cas. Bâtir, c'était quelque chose qui n'était pas normal. Parce que quand Noé était en train de bâtir l'arche, la Bible le dit ailleurs, dans un autre passage, que les gens se mariaient, les gens célébraient, les gens étaient dans la joie, ils étaient en fait dans leur folie de mal. Mais Noé, tous les jours, il venait, il faisait un compartiment de l'arche. Et pendant ce temps, les gens se réjouissaient, les gens de sa génération. Je n'imagine pas comment Noé vivait ça. Il était tout seul avec sa famille, en train de construire l'arche. Et j'imagine quelqu'un est en train de passer, mais il est fou celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas d'eau ici. Et il construit l'arche. C'est pour faire quoi? Tu veux aller où? L'arche ne pourra pas se déplacer. Mais Noé avait la révélation de la parole de Dieu. Cette révélation que Dieu lui a dit qu'il va faire descendre le déluge. Bien-aimés, nous devons nous investir dans la parole de Dieu afin d'avoir la révélation de la parole et d'être capable de bâtir selon le plan de Dieu. De bâtir nos familles selon le plan de Dieu. De bâtir notre église locale selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Alléluia. Tu dois bâtir selon le plan de Dieu. La grâce sera toujours avec nous lorsque nous continuerons à œuvrer selon la volonté de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mais Paul ici, il prend conscience de ce qu'il a fait, de l'œuvre qu'il a accomplie, du travail qu'il a accompli. Mais il prend aussi conscience de la grâce de Dieu qui est avec lui. C'est une combinaison des deux. C'est une combinaison des deux. Je puis tout par celui qui me fortifie, bien-aimé. C'est une combinaison des deux. Alléluia. La grâce est notre responsabilité. Donc ça c'est, j'allais dire peut-être que c'est ce que je viens de dire, mais je voudrais un peu amplifier cette idée-là de notre responsabilité. Dans Genèse 6, 9, la Bible dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Un homme juste, intègre. Le mot juste et intègre ou marcher avec Dieu montre où il puisait la force de mener une vie si différente de celle de ses contemporains. Noé n'était pas différent parce qu'il est né différent. Non, il était différent parce qu'il puisait sa force en Dieu. Il puisait sa force en Dieu. Noé marchait avec Dieu, c'est ce que la Bible dit. Il marchait avec Dieu. C'est notre responsabilité de continuer de marcher avec Dieu. Ne permets pas au diable de briser la connexion que tu as avec Dieu. Parce que tu dois marcher avec Dieu, bien-aimé, tous les jours, jusqu'à ce qu'il vienne te prendre de cette terre. Mais tu dois marcher avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Dans la marche, c'est une action qui est en continu. Donc, il marchait tous les jours avec Dieu. Chaque jour, il faisait des pas avec Dieu. Ça ne veut pas dire que Noé était un homme totalement saint. Non, peut-être il arrivait qu'il trébuchait. Mais quand tu marches avec Dieu, tu sais que quand tu trébuches, tu dois te relever, tu demandes pardon et tu avances. Parce que la Bible dit que si tu confesses ton péché à Dieu, il te pardonne. Donc, Noé marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Mais à partir du moment où tu t'arrêtes dans une façon de vivre qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu,
et que tu t'y plais dans cette façon de vivre-là, tu ne marches plus avec Dieu, bien-aimé. Tu es à un arrêt. Et Dieu est là avec la grâce, il attend à ce que tu te relèves. Ne reste pas là toute ta vie à cet arrêt. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves, bien-aimé. Ne reste pas à cet arrêt. Parce que Dieu veut avancer avec toi. Mais l'affaire, c'est qu'il ne va pas te prendre, te forcer à marcher. Mais il sera là à cet arrêt avec toi, avec sa grâce. Le jour où tu prendras conscience de ton péché, de ton problème, et que tu lèveras finalement les yeux vers lui, il va continuer la marche avec toi. Mais il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Un pas après l'autre, tu dois avancer. Il faut que tu avances, bien-aimé, c'est ta responsabilité. On a besoin de la grâce de Dieu, bien-aimé. J'ai besoin de la grâce de Dieu le matin, j'ai besoin de la grâce de Dieu le soir. J'ai besoin de la grâce de Dieu en tout temps pour avancer, parce que je dois avancer. Je dois avancer. Dans Hébreux 12, verset 15, la Bible dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du croupe et que plusieurs n'en soient infectés. » Veiller, c'est une responsabilité que nous avons, de veiller. Veille sur toi, veille sur ton frère et sur ta sœur, mais commence par veiller sur toi. Veille, veille, veille. Et ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ne permets pas qu'une amertume, poussant des rejetons, produise du trouble dans ton âme et que tu sois non seulement infecté, mais que tu puisses infecter les autres. Il faut que tu veilles sur toi. Veille sur toi. Veille sur toi, bien-aimé. Veille sur toi. Que 2025 pour nous soit une opportunité d'aller de l'avant avec lui. Par sa grâce. Alléluia. Je vais inviter les musiciens alors que je vais au mot de la fin. Parce qu'il y a la Sainte Seine qui va passer tantôt. Alléluia. Veille sur toi, bien-aimé. Dans le mot de la fin, je voudrais lire Jean 1,16. La Bible dit que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. J'aime mieux la tradition du semeur. Dans la tradition du semeur, il est dit, nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Dieu a déversé sur nous une grâce après l'autre. Et tous les jours, la Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et Dieu déverse sur nous chaque jour une grâce après l'autre. J'ai la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais si on peut nous inviter à nous lever. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. La grâce nous distingue, bien-aimés. Tu es une personne distinguée par Dieu. La grâce nous distingue. On est précieux aux yeux de notre Dieu. Je voudrais qu'on prenne du temps ce matin juste pour dire merci à Dieu pour la grâce. Tu peux juste élever ta voix et bénir le Seigneur pour la grâce dans ta vie.
Oh, merci pour ta grâce, Seigneur. Je voudrais aussi que tu pries pour toi afin que cette année 2025 soit une année où tu bâtis ta famille, tu bâtis dans ton couple. Par la grâce de Dieu, une année où tu t'investis dans la parole de Dieu pour être conscient des avertissements de Dieu. Oh, je veux bâtir, Seigneur. Je veux être un bâtisseur avec toi. Tu mérites la gloire. Merci, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sans toute chose. De toi sans toute chose. Tu mérites la gloire. Oh oui, tu es digne de louange. Oh Jésus, tu es digne de louange. De toi sans toute chose. Pour toi sans toute chose. Tu mérites la gloire. Oh oui, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi dans toutes choses. Pour toi toutes choses. Tu mérites la Amen. Qui veut dire merci Seigneur pour ce message qu'on a entendu ce matin? Merci pour Pasteur Charlie, Seigneur d'avoir inspiré le Pasteur Charlie pour ce message-là. Moi, je veux dire merci Pasteur Charlie parce que je vais continuer jusqu'à Pâques, c'est la série. Je vais aller dans le même, je vais continuer à développer toutes sortes de choses que tu as partagées avec nous, avec des choses précieuses, Pasteur Charlie, parce que la prochaine série, ça va être sur la grâce et la sainteté de Dieu. C'est difficile de comprendre les deux. Il y a comme un paradoxe entre la sainteté de Dieu et la grâce de Dieu, et on voit que Paul se bat pour expliquer ça souvent dans les Écritures. Et ça va être la prochaine série, frère. Ça n'a pas l'air excitant, mais ça l'est. On va être très, très instruits dans les choses de Dieu pour marcher en 2025 avec la grâce de Dieu, comme le pasteur Charlie l'a si bien prêché ce matin. Et ce passage-là des Écritures, c'est un de mes préférés parce que dès le commencement de ma vie chrétienne, j'ai été saisi de ce passage-là, des Écritures qu'on a lues avec le pasteur Charlie, parce que Noé, c'était un homme juste intègre dans sa génération. Frère et sœurs, c'est le défi des chrétiens aujourd'hui, là. C'est par la grâce de Dieu que dans notre génération qui est bouleversée par toutes sortes de choses, par l'immoralité, la violence, nous les chrétiens, dans cette génération, on doit rester des hommes et des femmes justes et intègres. Et ce matin, le pasteur Charlie a insisté beaucoup, je trouve, quand il disait que nous sommes des bâtisseurs. Je crois que Dieu nous parle ce matin au travers de ça. Et moi, ce matin, je le disais, dans mon culte personnel, ce matin, je le disais dans le livre des Proverbes, une femme sage, elle bâtit sa maison. Frères et sœurs, je vais dire sœurs. Les frères ont besoin de vous. Sœurs, dans nos maisons, on a besoin d'une femme sage pour bâtir nos maisons. Que Dieu vous accorde toute la sagesse en 2025 pour bâtir vos maisons et que Dieu nous donne à chacun, hommes et femmes, hommes, comme l'a dit le pasteur Charlie avec un H majuscule, là, chacun de nous, que Dieu nous accorde de voir, d'avoir un regard lucide sur la croix et sur la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Oui, c'est ça. Prenez place, on va se lever dans pas long, là. On va prendre la Sainte Seine ensemble. J'invite
France, notre sœur France qui vient de loin, Jocelyn, s'il te plaît, de venir pour la Sainte Seine, pour distribuer la Sainte Seine. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi que la Sainte Seine que nous prenons ici une fois par mois, on va peut-être la prendre un peu plus souvent d'ici Pâques, là, parce qu'on va parler là-dessus, mais combien sont d'accord avec moi que c'est la grâce de Dieu? Pourquoi vous pensez que Jésus nous dit de prendre la Sainte Seine? Il a institué et ordonné qu'on prenne la Sainte Seine, frères et sœurs. Faites ceci à mes bons de moi. Sinon, pour nous rappeler la grâce que Dieu nous a fait à la croix. C'est son corps qui a été brisé, c'est son sang qui a été versé pour que nous soyons ici réunis ensemble, nous, ces enfants de Dieu. C'est une grâce de Dieu, frères et sœurs. Nous sommes invités ce matin à la table du Seigneur. Ça va être un de mes messages d'ici Pâques. Nous sommes invités à la table du Seigneur, frères et sœurs. On a parlé de Zachée ce matin. Quel privilège pour Zachée, un homme qui connectait les impôts, qui était dans la corruption, qui était dans les enveloppes. Comprenez, là, il s'en mettait plein les poches, lui. Et lorsqu'il a vu Jésus, puis que Jésus lui a fait grâce en lui disant, il a vu la foi dans Zachée. Il a vu que c'était un homme qui était dans la péché, mais qui cherchait Dieu quelque part. Il a dit, je vais manger avec toi. Zachée a mangé à la table du Seigneur ce soir-là. Qui veut manger à la table du Seigneur, frères et sœurs, ici ce matin, là? À chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on mange à la table du Seigneur, jusqu'à temps qu'on soit au ciel, où on va la manger avec lui vraiment. Dans la gloire de Dieu, ça va être extraordinaire, frères et sœurs. Est-ce que vous avez hâte de manger à la table du Seigneur? Mais quel privilège ce matin de pouvoir... ce que je vais prêcher la semaine prochaine, c'est qu'on doit discerner le corps de Christ quand on prend la Sainte Seine, frères et sœurs. C'est là que tu vas voir la grâce de Dieu. C'est là que tu vas comprendre que c'est pas... Zachée n'a pas mangé avec Jésus parce qu'il était si bon, mais parce qu'il a bénéficié de la grâce de Dieu ce jour-là. Il a mangé avec Jésus. Ce matin, c'est pas parce que tu es bon, mais comme le pasteur Shirley l'a dit, il t'a localisé. Il t'a vu et il t'a accordé la grâce. Si tu as la foi ce matin, tu as reçu ça parce que tu as reçu un don de Dieu, la grâce pour être ici ce matin et manger à sa table. Parce que si nous prenons la Sainte Seine, nous croyons que Jésus est ici avec nous, au milieu de nous. Amen. Je vais donner à Jocelyn et à France les éléments, on va les distribuer et ensuite on va manger, on va passer à la table du Seigneur. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus.
vous invite à vous lever, frères et sœurs. C'est l'apôtre Paul qui nous enseigne dans 1 Corinthiens. Il appelle ce qu'on va faire ce matin, le repas qu'on va prendre, la Sainte Sainte, je ne sais pas comment on l'appelle de différentes façons. L'apôtre Paul dit, on a ce privilège d'être à la table du Seigneur ce matin. Alors, on veut dire merci au Seigneur. Paul a reçu toutes sortes de révélations de Dieu. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je demande à France de prier pour ce pain qui est le corps de Christ. Oui, merci Jésus. Ton corps a été meurtri, Seigneur, pour nous, Seigneur. Ça prenait un sacrifice parfait que toi seul pouvais accomplir. Et tu as tout accompli, Seigneur. Merci pour ta grâce, Dieu Tout-Puissant. Tu es grand, tu es Tout-Puissant. Aide-nous à vivre, Seigneur, dans ta grâce, dans ton obéissance, Seigneur. Toujours dans ta présence, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons, parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Le seul, le vrai, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Merci, parce que ton corps a été meurtri, Seigneur. Tu as tellement souffert pour nous, Seigneur. Tu as tout enduré, Seigneur. Tu as dit oui, Seigneur, pour nous sauver. Tu as dit oui pour nous libérer de la mort, du péché, de l'enfer, de Satan, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as enduré pour nous. Merci pour ta grâce. Nous t'aimons. Amen. Prenons le pain ensemble. Merci Jésus, quel privilège. Paul continue en disant de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vais demander à notre frère Jocelyn de prier pour la coupe. Alléluia. Éternel, nous te disons merci, Seigneur éternel, pour ta fidélité d'être ici dans ta maison pour le premier dimanche de l'année 2025, Seigneur éternel. Quelle grâce éternelle, quel privilège que tu nous as accordé dans notre vie, Seigneur éternel. Merci pour ta fidélité, ton amour, Seigneur éternel, tes passions, Seigneur, ta miséricorde, tes grâces qui se renouvellent tous les matins, ô éternel. Merci, Seigneur, pour les faveurs multipliées à notre égard, éternel. Nous ne sommes pas dignes, éternel, mais tout, Seigneur, c'est par ta grâce. Apprends-nous, Seigneur, à être des bâtisseurs éternels dans ta parole, des bâtisseurs dans notre maison, des bâtisseurs dans notre travail. Et partout où est-ce qu'on passe, Seigneur éternel, qu'on soit des témoignages vivants pour toi, Seigneur éternel. Bénis, Seigneur, Dieu, toi, foi saint éternel, ton sang, Seigneur éternel, qui a coulé sur le mont Golgotha, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Pardonne, Seigneur, nos iniquités, pardonne nos fautes, nos transgressions, et surtout pardonne ce que nous ignorons, éternel. Merci, Seigneur, pour tes grâces infinies, Père. Je te remercie fidèlement, Papa. Nous ne sommes pas dignes, mais tout, Seigneur, par ta grâce, par ton amour, par ta passion, ta miséricorde éternelle. Merci, Seigneur éternel, pour ton Église éternelle. C'est ton Église éternelle. Toi, tu dis, je bâtirai mon Église. Bénis ton peuple qui soit ici présent, Seigneur éternel. Bénis, Seigneur, ceux qui sont éprouvés, Seigneur, les nécessiteux, les oubliés, les abandonnés, Seigneur, de toi, foi saint. On les remet devant toi. Ceux qui, Seigneur, éprouvent de la difficulté, de n'importe quoi, Seigneur éternel. Mais toi, tu es le Dieu qui répond, Père. Accorde grâce, Seigneur éternel. Bénis les cœurs brisés, les angoissés, Seigneur éternel. Ceux qui souffrent dans le corps éternel. Parce que tu dis, Seigneur, par ton sang, Seigneur éternel, nous sommes purifiés, nous sommes guéris de tout mal, Père. Merci, Père, parce que ta parole est la vérité. Tu tiens tes promesses. Ta parole est la vérité, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez la guérison pour vos corps, pour vos cœurs, pour votre âme. Buvons cette coupe ensemble. Est-ce
que je peux entendre des voix qui s'élèvent pour dire merci Seigneur du privilège que j'ai. Je suis assis à la table et tu es là. Tu es là, Seigneur, tu nous as vus, tu nous as choisis, tu nous as donné la foi. Tu nous as fait grâce, cela ne vient pas de nous, mais c'est toi, c'est un don qui vient de toi, Seigneur, immérité. Seigneur, qui suis-je pour que tu prennes garde à moi, Seigneur, pour que tu te souviennes de moi? Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Sois béni dans ce lieu, en cette première réunion de l'année. Reçois la louange de nos bouches, Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni, Dieu. Au nom de Jésus, à qui et par lui et pour lui sont toutes choses, Seigneur. Merci, 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 Dieu. Amen, amen, amen. On fait circuler les coupes, on va les recueillir. Et frères et sœurs, alors qu'on va terminer avec un chant, juste avant de nous quitter, saluez-vous les uns les autres. Bénissons-nous les uns les autres et souhaitons-nous chacun une bonne année. Vous savez, frères et sœurs, avec tout ce qui prend place dans le monde, c'est seulement aux enfants de Dieu qu'on est capable de dire bonne année en sachant que ça va être une bonne année à cause de Dieu. Soyez bénis, bonne année chacun de vous.